Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 1er février 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, donc, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, a donné une interview à la salle Garen Demircan à Yerevan, une très très longue interview de plusieurs heures. Il répondait à la presse, aux médias. Il a affirmé que l'Azerbaïdjan a l'intention de déclencher un conflit dont le plus important est le discours sur l'Azerbaïdjan occidental. Donc il a affirmé que le fait d'évoquer l'Arménie en termes d'Azerbaïdjan occidental de la part d'Aliyev, de la part de l'Azerbaïdjan, c'est une agression de l'Arménie, c'est aussi un discours qui nourrit un conflit, voilà, une tension. Donc Nicole Pachinian a été quand même assez ferme là-dessus, donc il est un peu, comment dirais-je, moins dupe sur les intentions de paix de l'Azerbaïdjan et la provocation, il voit donc les provocations d'Aliyev. Voilà, il en a parlé. Voilà. Il va aller donc dans quelques jours à Washington, aux États-Unis, pour assister à une conférence, mais a priori, il ne rencontrera pas le président, le nouveau président, donc Trump. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'il a affirmé. C'est pas l'ordre du jour. Il a affirmé qu'une rencontre avec le président américain Trump n'est pas dans le cadre de la prochaine visite début février à Washington. Donc cette visite aura lieu, c'est en fait le petit déjeuner national de prière en fait, hein, à Washington DC. Un sommet international annuel sur la liberté religieuse qui se déroulera à Washington. Donc il va y aller. Il avait évoqué de nombreux sujets aussi, hein, Nicole Pachinian, dont le document transmis par les Américains sur les négociations entre Kocharian et Aliyev, père Haïdar Aliyev, sur comment dire, sur le fait de donner Merri, à la frontière donc arméno-iranienne, à l'Azerbaïdjan contre la liberté, la libération de la, enfin, la reconnaissance de l'Artsakh comme entité donc arménienne. Et des négociations qui ont pas abouti. Voilà, c'est ce qu'a affirmé. Ça a été donc démenti par le fils, hein, Kocharian, Levon Kocharian, qui est député. Il a affirmé que comment dire, de tels propos n'avaient pas été tenus, mais en tout cas, c'est un document américain qui affirme quand même malgré tout, hein, c'est donc un document diplomatique donc officiel des États-Unis qui indique que Kocharian, Robert Kocharian, le président arménien, négocie avec Haïdar Aliyev pour la transmission à l'Azerbaïdjan de Merli contre le Karabakh, contre l'Artsakh. À voir, à suivre, mes amis. Voilà, donc, et puis de divers autres sujets. Hein, voilà, il nie, Pachinian a nié avoir remis en cause aussi le génocide arménien. Il dit que le génocide des Arméniens, c'est un acte, comment dirais-je, déjà dans la République d'Arménie, celui qui nie déjà peut être poursuivi. Voilà, donc beaucoup de discussions, beaucoup de choses, beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Hein. Je vais quand même voir. Oui, l'Arménie a proposé à l'Azerbaïdjan d'assurer la communication ferroviaire entre les régions occidentales d'Azerbaïdjan et de Nakhitchevan. C'est ce que aussi il a affirmé, donc Nicole Pachinian. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Je vais quand même rebrosser donc l'actualité. Vous me permettez donc juste 2 secondes. Oui, Mélanie Joly, qui est la responsable de la diplomatie du Canada, a appelé Bakou à libérer sans condition tous les prisonniers arméniens militaro-politiques détenus à Bakou et dont un procès fallacieux, un procès monté de toutes pièces est en cours. Voilà le Canada aussi qui affirme donc fort, qui demande à l'Azerbaïdjan de libérer les prisonniers, mais il sera de toute façon, le Canada ne sera pas écouté comme la France, comme d'autres pays. Hein. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan n'écoute personne à part Poutine et comment dirais-je, Erdogan. Voilà. Alors, en football, la Fédération arménienne de football donc, a fait un message hier. Donc, il y a pas de sélectionneur national arménien depuis déjà quelques mois, depuis limogeage de l'Ukrainien, d'un entraîneur ukrainien avec des mauvais résultats. Donc, Petrakov, hein, Alexandre Petrakov, avec les mauvais résultats de l'équipe d'Arménie. Le président donc, de la Fédération arménienne de football, Armen Melikbekian, qui est très controversé, hein, très controversé, il a affirmé que donc en janvier on connaîtrait le nom du nouvel entraîneur. Là, c'est en cours de recrutement, donc c'est toujours pas le cas. Donc la Fédération arménienne de football a émis un communiqué en disant on est un petit peu en retard puisqu'il y a beaucoup de candidats à voir, donc on est en cours. Donc on saura donc dans les prochains jours sans doute qui entraînera l'équipe nationale
d'Arménie. Et puis mes amis, donc une information qui m'a été donnée par Rajak Sassounsi Chilingirian, responsable de l'émission Sport de Radio Arménie. C'est une première, c'est pour la première fois une attaquante, une joueuse arménienne va évoluer dans un championnat professionnel féminin de football. Elle a signé donc, elle s'appelle donc on la connaît peut-être pas, Lara Kazandjian. Elle a signé donc avec l'équipe du RC Lens, l'équipe féminine en seconde ligue féminine. L'équipe enfin le RC Lens qui est dont le président n'est autre que l'Arménien en fait, hein, donc le Français d'origine arménienne Joseph Roulian, un homme d'affaires, hein, voilà. Donc désormais donc il y a une Arménienne dans l'équipe du féminine du RC Lens en championnat de France de deuxième ligue, hein, seconde ligue féminine. Voilà, notez son nom. Laura Kazanjian, 22 ans, elle vient du Canada, voilà, donc, et elle évolue, elle est attaquante de l'équipe d'Arménie féminine. Voilà mes amis, donc comme bonne information. Et puis donc une nouvelle fois Moscou fait encore des menaces, hein, à l'encontre de l'Arménie. Donc Maria Zakharova, lors d'une conférence de presse hebdomadaire, hein, le briefing hebdomadaire hier, elle a affirmé que que l'Arménie pourrait perdre 80% de ses exportations, donc les exportations. Les Européens et les Américains n'attendent pas les produits arméniens, pour dire que les produits arméniens ne seront pas vendus sur le marché européen et américain, et sur le marché russe c'est 80%, hein, donc l'ère d'exportation des produits arméniens. Donc ça pose quand même un problème économique pour l'Arménie, c'est ce qu'a affirmé Maria Zakharova. C'est la déroute, c'est la banqueroute de l'Arménie qui avait effectué donc l'an dernier 12 milliards de dollars de transactions commerciales avec la Russie. Donc pour dire que l'Arménie est liée à la Russie, et Moscou s'en régale de rappeler à chaque fois en disant vous voulez vous rapprocher de l'Union européenne, vous allez voir ce qui va arriver, donc ça sera la catastrophe économique pour l'Arménie. Quelque part ils ont raison, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'Arménie est liée, pieds et poings liés avec la Russie à tous les niveaux. Voilà. La saison culturelle de la ville de Puteaux, donc dans la région parisienne, mes amis, retenez-vous qui êtes en région parisienne, festival du Duduk, 1000 ans de musique arménienne, le 13 et le 14 février, avec des spectacles, des concerts de Duduk, de Dehol, enfin des cours de Dehol. J'ai donné le détail sur les pages Facebook et Nouvelles d'Arménie, en fait, Arménous. Voilà, donc jeudi donc 13 février de 16 h à 20 h 30, salle Bellini, atelier de fabrication du duduk et d'anches, dans les ateliers d'initiation du duduk avec Levon Chatikian, de 18 h à 21 h, masterclass de Dehol avec Levon Harutunian. Le vendredi 14 février à 20 h 30, salle Gramont, concert de 1000 ans de musique arménienne à 22 h à l'Atrium, buffet traiteur arménien sur réservation. Voilà mes amis, la ville de Puteaux, bravo à la ville de Puteaux dont le maire est très 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 proche des Arméniens, et bravo aussi à Levon Chatikian, donc le dudukiste qui organise un certain nombre de spectacles, de chemins pour faire connaître le duduk arménien, la musique traditionnelle arménienne, la musique arménienne tout simplement, bravo à lui. Voilà mes amis, cet après-midi à 16 h 30, église catholique arménienne de Valence, les Pères Rédempteurs, donc avec le Père Krikor Mikaelian, une messe sera dite, donc voilà, donc avis aux fidèles. Et puis hier, au vœu du préfet de la Drôme, donc à la préfecture de Valence, bravo aussi aux membres des associations Georges Heretian, des anciens combattants français d'origine arménienne. Il y avait aussi Nazo Jimbachian, Alain Jimbachian de la MCA, de la FRA, aussi le pasteur Hagop Koujikian de l'église évangélique arménienne, et puis notre ami, bien sûr, Rostov Iliozer, le président d'Idjeval, l'association Idjeval et de Malatia. J'y étais aussi, donc voilà, donc pour rencontrer un certain nombre de personnalités à cette préfecture. Voilà, donc les vœux de l'année 2025. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. Demain matin, donc 9 h 30, émission arménienne sur France 2, notez-le. Demain matin, 9 h 30, émission arménienne, chrétiens orientaux sur France 2. Bonne journée et à demain.